dans le podcast Parlons des vraies affaires, le podcast où la santé mentale sort de l'ombre pour devenir un sujet de société, ouvertement, honnêtement et humainement. Dans chaque épisode, vous entendrez des personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale partager leur histoire, leurs défis, leurs forces. Vous entendrez aussi des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs parler de leur propre équilibre mental, de leur haut et de leur bas, et ce qu'ils mettent en place pour tenir le coup dans un monde qui va souvent trop vite. Ici, on tourne pas autour du pot, on jase vrai. On écoute, on apprend, on réalise qu'on est beaucoup plus connecté qu'on le pense. Des témoignages sincères, des réflexions qui résonnent et des conversations qui font du bien. Parce qu'on a tous une santé mentale et il est temps qu'on en parle, pour de vrai. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir un organisme bien ancré dans notre région, Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches. Leur mission, promouvoir une vision positive de la santé mentale et favoriser le bien-être dans la communauté à travers la prévention, l'éducation et la sensibilisation. Dans un monde où les défis de santé mentale sont de plus en plus présents, leur expertise devient essentielle. On discute aujourd'hui des meilleures façons de prendre soin de sa santé mentale avant que la détresse ne s'installe. Bonjour Myriam! Allô. Comment ça va Ça vraiment? va bien. Ça va bien. Vous autres? Ça va bien, merci. On est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Puis tu travailles au sein de l'organisme Santé mentale Québec, Oui. Chaudière-Appalaches. Oui. On voulait savoir, c'est quoi cet organisme-là pour les gens qui ne connaissent pas? Écoute, ça a l'air gros là, mais en fait, c'est que c'est le seul organisme voué uniquement à la promotion-prévention de la santé mentale en Chaudière-Appalaches. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie du mouvement Santé mentale Québec qui est au niveau régional. Puis des organismes comme nous, il y en a un petit peu partout à travers le Québec. Nous, on dessert vraiment tout Chaudière-Appalaches. Donc, on parle de 10 MRC, 10-11 là, si on compte les vies. Puis, on dessert vraiment tout le monde. Fait qu'on parle 0-128 ans. C'est gros, mais la promotion-prévention, ben, si vous voulez, je vous l'expliquerai un petit peu c'est quoi. Là. Mais quand on parle de promotion-prévention, on parle pas nécessairement de troubles de santé mentale. Tu sais, souvent on entend santé mentale, puis ça a l'air vraiment gros, puis ça peut faire un petit peu peur. Puis c'est normal parce que dans le vocabulaire, on utilise souvent ça pour parler des troubles, des maladies. Ouais. Mais quand on parle de santé, comme par exemple de santé physique, ben ça dit c'est de la santé. Fait en santé mentale, quand on parle de promotion-prévention, bien on va vraiment parler d'un équilibre entre les différentes sphères de notre vie. Fait que c'est vraiment comme un sentiment de bien-être, si on peut dire ça comme ça. Ça pourrait être ça, avoir une bonne santé mentale. Puis au niveau de la promotion, ben c'est vraiment auprès de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, pour dans le quotidien, pour garder le plus possible un équilibre, même quand on traverse une période qui est plus difficile, qui est plus creuse. Parce que bon, ça va arriver, rupture, un deuil, une perte d'emploi, la vie est parsemée d'embûches, puis c'est normal d'avoir des bas. Mais comment est-ce qu'on va faire pour traverser plus facilement ces épreuves-là, puis prévenir la détresse psychologique? C'est vraiment ça au niveau de la promotion. Pour la prévention, ben là, à ce moment-là, on parle plus de, un peu le même principe, mais auprès d'une clientèle qui est déjà touchée. Une clientèle plus vulnérable. C'est par exemple des gens qui vivent dans des milieux où est-ce qu'il y a moins d'accès aux services, il y a moins d'accès à l'éducation, par exemple, où est-ce que les emplois sont plus rares, la vie coûte plus cher. Bien là, des fois, il va y avoir certains facteurs de risque qui sont plus grands. Fait que là, quand on fait des activités de promotion-prévention à ce niveau-là, bien, on travaille vraiment avec un groupe qui est plus vulnérable, justement. Fait qu'on vient vraiment comme, comment est-ce qu'on peut arranger tout ça pour faire en sorte que les gens ne développent pas de la détresse psychologique. Fait qu'on est vraiment dans le avant que ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis souvent, mais sur l'échelle de la santé mentale, du continuum, si on veut des services, souvent on va avoir promotion, prévention. Après ça, on va avoir justement tout ce qui est le traitement. Puis on va avoir le rétablissement. Des fois, dans le rétablissement, justement, on va venir regarder les techniques là, de promotion. Là. Fait que c'est quoi les outils qu'on peut faire pour prendre soin de soi? Parce que c'est bon pour tout le monde qu'on aille ou non un diagnostic au niveau d'une maladie ou d'un trouble. Ben, c'est bon pour tout le monde. On en a toute une santé mentale. On a tout ce sentiment d'équilibre-là. On est capable d'aller chercher ce juste milieu. Puis des fois, ben, ça sera pas toujours facile. On va s'entendre. Des fois, on va avoir certains déséquilibres. Si par exemple, j'ai quelqu'un de malade dans ma famille, ben, c'est sûr que ça va prendre une grosse portion. Là. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que quand on parle d'une bonne santé mentale, c'est cette capacité-là à être capable de jongler
avec ce que la vie nous emmène. Mais là, si j'emmène la maladie d'un proche, ben, la balle va être vraiment plus grosse. Puis là, ça se peut que j'aie de la misère à jongler, ça se peut que je l'échappe, puis que quelqu'un me dise « Hey, je peux t'aider? » Ben, c'est ça aussi, avoir une bonne santé mentale. C'est d'accepter cette aide-là, de se donner le temps justement de réapprendre ce nouveau rythme-là parce que, ben, justement, il y a ces petits trucs de la vie qui font en sorte que, bon, on doit réapprendre à jongler, puis c'est normal que ça prenne du temps, mais quand on a les bons outils, ben, ça va mieux. Ça va pas bien pour autant. Ça fait pas en sorte que les événements sont tout roses, mais on est mieux outillé à passer au travers de manière plus douce, je dirais. Ouais. C'est un beau mot, j'aime ça. C'est une belle explication. Puis, mettons concrètement, là, ce serait quoi le genre d'activité ou d'action que vous mettez en place pour prévenir puis promouvoir? Bien, il y en a beaucoup. Ça dépend, je dirais, au niveau de la promotion, ben c'est sûr qu'on va profiter de chaque occasion. Chaque occasion est bonne pour faire de la promotion. Ça peut être dans la vie de tous les jours sur nos réseaux sociaux. On sort toujours des petits trucs, des astuces hyper simples pour prendre soin de soi. Fait que des choses qui sont accessibles, qui sont le plus gratuites possible. On y va avec des choses qui peuvent sembler simples, mais qui ne sont pas anodines. Fait que, par exemple, ça peut être justement par ce partage-là. Ça peut être des recommandations de livres, ça peut être de faire des petits rappels de « Hey, as-tu profité d'un moment pour toi aujourd'hui, quelque chose qui fait du bien? » Faire ce genre de rappel-là. Sinon, on fait aussi évidemment des kiosques dans différents événements où est-ce qu'on est invité. On va faire vraiment de la promotion, on va jaser aux gens, on va leur demander comment ça va. On va leur partager quelques trucs et astuces avec notre batterie des 7 astuces pour se recharger. Donc, on va profiter de ce moment-là pour voir avec eux qu'est-ce qui résonne avec eux, c'est quoi pour eux cette astuce-là. Sinon, du côté événementiel, ben, tu sais, on donne des conférences, on se déplace dans tous les milieux. Donc, autant les milieux du travail que dans un CPE, on va vraiment venir selon ce qui est la demande. Là. On va s'adapter puis on va vraiment expliquer soit une des 7 astuces ou vraiment on va faire le parcours des 7 astuces si on veut puis expliquer c'est quoi ces trucs-là qu'on peut mettre en place pour prendre soin de notre santé mentale. Puis évidemment, ben, à chaque mois, on sort notre infolette Vive Mieux qui est gratuite. Donc, on s'inscrit par courriel directement par notre site web, puis on le reçoit. Donc, à chaque mois, on se concentre sur une des 7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale. On y sort des articles, des livres, des balados, des vidéos par rapport à ce sujet-là. On vient vraiment démystifier un sujet en particulier, vraiment pointu. On en jase avec quelqu'un à notre balado, c'est dans ta tête aussi. Donc, à chaque mois, il y a un nouvel épisode. On rencontre des experts, parfois même des personnalités publiques. On essaie de faire un beau mélange entre expertise et au niveau scientifique et expert de vécu. Fait qu'on fait toujours ce beau mélange-là où est-ce que c'est vulnérable, mais qu'on vient expliquer concrètement quels sont les trucs pour passer au travers certaines périodes, pour, par exemple, gérer son stress, pour comprendre comment est-ce qu'on peut, par exemple, favoriser la participation sociale des personnes âgées. Donc, on vient vraiment expliquer certains concepts clés par rapport à la promotion et la prévention. Donc, je dirais que c'est assez large. On s'adapte, on donne aussi des ateliers lorsque c'est demandé. Donc, on y va vraiment all-in, toutes formes confondues. Puis c'est toujours accessible dans le but que ce soit que tout le monde puisse y avoir accès le plus possible. Fait que on se déplace partout, puis on fait aussi on participe également à des tables de concertation. Fait qu'auprès des partenaires à ce niveau-là, ben on va vraiment partager notre expertise, puis également écouter c'est quoi justement les besoins. Peut-être qu'il y a certains lieux qui ont plus de besoins ou il y a des choses qui ressortent. À ce moment-là, ben, justement, on peut peut-être collaborer ensemble pour créer des événements sur mesure, puis en profiter pour faire de la prévention dans certains milieux qui sont plus vulnérables. Ah, c'est cool! Puis c'est aussi beaucoup à titre informatif, là, je sais pas si tu allais là-dessus. Puis justement, les gens, là, s'ils veulent avoir plus d'informations sur leur santé mentale, s'ils connaissent pas ça, ils peuvent aller directement sur vos réseaux, sur le site internet pour s'informer. Oui, exact. Donc, santémentalca.com. Puis là-dessus, il y a tout. Là. C'est littéralement de belles trouvailles. Donc, puis c'est parfait parce que c'est autant pour la population que si je travaille auprès d'un organisme, d'une entreprise, ben j'y trouve tout plein d'informations là, par rapport aux 7 astuces. Donc, on y va, puis on peut regarder, on a un centre de documentation.
Puis ce centre de documentation-là, selon les astuces, je peux trouver vraiment littéralement de tout. Que je préfère un balado, que je préfère une recommandation de lecture. Tout est mis à jour à tous les mois aussi. Puis c'est des articles, des livres qui ont moins de 5 ans. Fait qu'à chaque 5 ans aussi, le ménage se fait, on peut dire. Fait qu'on reste assuré qu'on est encore dans ce qui touche les gens aujourd'hui. Fait qu'il y a vraiment de ça. On est dans l'actualité, on se colle aussi à ça. Fait que là-dessus, c'est sûr que vous allez trouver de tout. Puis c'est ça, nous, sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, on repartage des extraits du balado. On repartage également plein de trucs, astuces par rapport à ça. Tous les mercredis, c'est une petite explication d'un concept qu'on va vraiment voir en profondeur. Le dimanche, une petite publication, un petit rappel sympathique. Fait que tout est planifié de sorte à ce que vraiment tout le monde y trouve son compte selon ce qu'il prépare comme contenu. Puis le balado, ben, c'est ça, tous les mois, gratuit, toutes les plateformes. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, je dirais. C'est vraiment intéressant, vraiment de belles ressources. Puis, vu que tu travailles dans la prévention et promotion, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les petits gestes simples qu'on peut faire au quotidien pour prendre soin de ta santé mentale? Il y en a tellement beaucoup. Ok, je vais essayer d'y aller par ordre de batterie. Okay? Normalement, on commence par... Puis là, on peut en faire vraiment partout, c'est juste que notre batterie est en ordre de couleur, fait que ça marche. Donc, par exemple, dans Agir, tout ce qui est Agir, on parle de pouvoir d'agir et de gratitude, entre autres. Faire les choses qui donnent du sens à notre vie. Fait que c'est, par exemple, d'avoir un travail qui est aligné avec mes valeurs. Même chose pour les activités que j'aime faire. Ça peut être m'impliquer bénévolement. Puis, tu sais, des fois, ça a l'air vraiment gros. Tu te dis, ben là, j'ai pas 1 heure par semaine à donner. Mais ça peut être juste de manière sporadique, mais c'est sentir qu'on peut faire une différence. Parce qu'on peut faire une différence. Ne serait-ce que juste signer une pétition, ça prend 2 minutes, mais on fait partie d'un changement. Donc, juste ça, ce pouvoir d'agir-là, ça paraît vraiment beaucoup. Pour la gratitude, bienveillance, ben à ce niveau-là, je pense que ça a été quand même popularisé là, dans le temps de la COVID, tout ce qui est de s'écrire ou de nommer des choses pour lesquelles on ressent de la reconnaissance. Ça peut être tout simplement « Hey, aujourd'hui, il fait vraiment beau, puis ça me fait vraiment du bien. » Tu sais, après les grosses périodes de pluie qu'il y a eu, là, les premières semaines qui avaient vraiment beau, là, je sais pas vous autres, mais moi, ça m'a fait tellement du bien. Fait que juste ça, se lever le matin puis être reconnaissant ou reconnaissante de quelque chose, ça fait vraiment du bien, puis ça permet aussi de remettre en perspective. Tu sais, ça n'empêche pas le fait qu'il y a certaines journées qui vont vraiment moins bien aller, mais quand on est capable de nommer une chose, ben ça fait aussi du bien, puis ça nous fait dire, bon, ben, c'est correct, demain, ça va peut-être aller mieux. Aujourd'hui, mon highlight, c'est que j'ai mangé de la lasagne, puis c'est mon repas préféré. C'est vraiment correct, tu sais, ça nous force à reconnaître le bon dans même les journées qui sont un petit peu plus grises. Donc, ça ressemble un peu à ça pour agir. Quand on est dans la gratitude aussi, ben pas hésiter à dire merci. Un merci sincère de la part d'un ami, de la part d'un inconnu, de la part des employeurs. Il y a ça aussi, tu sais, souvent on se dit, ah ben, on travaille tout le temps ensemble, elle sait qu'elle fait une bonne job. Ben non, tu sais, juste un merci sincère de « Hey, merci de ton coup de main, merci d'avoir travaillé sur tel dossier, c'est vraiment hot ce que tu as fait. » Juste ça, ça fait une petite enveloppe, ça fait du bien recto verso, ça coûte rien. Puis ça a un impact vraiment positif. Quand on se fait dire un vrai merci, on ressort de là avec un sourire, ça fait toujours du bien. Fait que ça n'a pas besoin d'être compliqué ni de coûter cher. Sinon, pour ressentir, ben là, à ce niveau-là, on parle vraiment plus de tout ce qui est les émotions. Fait qu'accueillir ces émotions, puis vraiment les vivre, pas nécessairement les fuir, mais les vivre, essayer de les comprendre pour après ça, bon, qu'est-ce que cette émotion-là veut me dire? Puis à partir de ce moment-là, quand je comprends qu'est-ce qu'elle veut me dire, ben je peux identifier c'est quoi mon besoin puis agir sur ce besoin-là. Quand on parle de ressentir, ben il y a aussi tout cet aspect d'intelligence émotionnelle, tout l'aspect de reconnaître son stress aussi. Donc c'est quoi les éléments du stress? Puis, c'est quoi mes stratégies pour vaincre le stress? On parle aussi de comprendre et maîtriser la courbe du stress. Donc, c'est de savoir, bon, c'est quoi qui est pas assez de stress? C'est quoi ma zone de juste assez de stress? Parce que le stress, c'est hyper positif. C'est ça qui nous a permis de survivre à travers les années. Fait que c'est pas à fuir, c'est pas à proscrire le stress. Au contraire, ça peut vraiment être motivant. Donc,
c'est quoi un bon stress, elle est où la zone de bon stress, puis c'est quoi la zone, comment est-ce qu'on peut reconnaître justement la zone où est-ce qu'on en vit trop, pour essayer de l'éviter. Puis quand on vit du stress, ben justement, si on trouve ça plus difficile, parce que des fois, c'est sûr que ça vient shaker à l'intérieur, ça vient avec des ressentis qui peuvent être vraiment désagréables, là, surtout quand on sait pas trop ce qui nous stresse. Fait que d'identifier les stresseurs, puis identifier aussi c'est quoi qui fonctionne. C'est-tu aller prendre une marche, c'est-tu jaser avec un ami. Fait que quand on connaît ces stratégies, ben, ça nous permet de revenir plus au calme facilement, puis de comprendre un petit peu mieux aussi qu'est-ce qui se passe en dedans. Donc, c'est ça pour ressentir. Sinon, pour s'accepter, ben, on parle de vraiment tout ce qui est connaissance de soi, acceptation de soi. Donc, c'est pas de se voir avec une lunette rose, bien au contraire, mais c'est pas non plus de se pitcher des roches. Fait qu'autrement dit, c'est vraiment juste comme se voir à sa juste valeur. J'ai des forces, j'ai des trucs à travailler, mais je suis une personne unique, puis ça fait de moi la personne que je suis, puis ça, c'est beau. Fait que c'est vraiment ça, puis c'est aussi au niveau du travail, par exemple, ben, d'être capable de, le plus possible, faire de la gestion par les forces. Donc, si par exemple, j'ai quelqu'un qui est super bon pour la conception de visuel, mais moins pour quelque chose d'autre, je le ferai pas travailler sur la chose sur laquelle il y a de la difficulté. T'sais, plus on se sent bon dans ce qu'on fait, plus on est motivé, puis plus ça va bien. Donc, c'est aussi, quand c'est possible, là, de parler de ça, de voir où est-ce qu'on peut miser sur les forces de chacun, chacune pour que le roulement soit bon puis que ce soit motivant pour notre monde. Là. Fait que c'est aussi de ça, puis de pas hésiter non plus à reconnaître les forces des autres, là, à donner de la reconnaissance, comme on se parlait un petit peu tantôt, de dire « Hey, bravo pour telle chose, c'était vraiment bien ». Pas hésiter, là. T'sais, tant que c'est sincère, n'hésitez pas à remercier puis à dire félicitations aux personnes puis souligner les forces des autres. On n'a rien à perdre de ça. Sinon, du point de vue de se ressourcer, ben là, c'est notre campagne cette année. Pour se ressourcer, on parle de prendre du temps pour soi. C'est pas évident, surtout dans une société où c'est que c'est... Ça va vite. Ça va vite, là. Puis, on en gère des dossiers, il n'y en a pas de problème. Mais tu sais, c'est aussi de s'arrêter. Puis des fois, c'est juste de se dire « Hey, j'ai pas pris de pause aujourd'hui, il faudrait que je prenne une pause. » C'est d'instaurer cette culture-là de... Même si c'est juste 2 minutes pour faire comme « Hey, je vais respirer. » Je vais juste mettre ça de côté, 2 petites minutes. Je vais aller prendre une bouffée d'air frais dehors. Je vais revenir. Juste ça a un impact positif parce que des fois, on dirait qu'on est trop là-dedans. Puis de toute manière, c'est ça. Puis de toute manière, ça avancera pas plus. Fait que c'est de s'instaurer ce droit-là, justement, à la pause, puis à faire des choses qui nous font du bien. Puis ça, ben, c'est aussi, autant dans la vie personnelle qu'au travail, c'est de tendre vers une priorisation de nos tâches. Fait que est-ce que c'est urgent, prioritaire à faire, mais tu sais, ça peut être fait dans 2 semaines, ou si c'est pas fait, c'est juste plate. Fait que quand on y va de cette manière-là, des fois on se ressort un petit peu l'urgence, puis ça fait du bien. Fait que c'est de laisser du temps pour soi, faire des choses qui nous font du bien. Ça peut être un petit 20 minutes à chaque journée de dire « Hey, ben moi, je trippe aller faire de la marche. Ben, je m'en vais marcher à 20 minutes à tous les jours. Ça me fait mon moment pour moi. » Fait que c'est de voir justement si dans ma journée, dans toutes les parts de tarte qui font ma journée, est-ce que je m'assure d'en garder une pour moi? Puis si c'est pas le cas, ben de voir où est-ce que je peux peut-être équilibrer les choses. Dans le milieu du travail, ben c'est de voir si auprès de l'équipe, la répartition des tâches est équitable. Puis d'un autre côté, c'est de voir, bon, est-ce que la vitesse de croisière à laquelle on a en ce moment, elle est viable et vivable sur le long terme pour le bien-être de tout le monde? Parce que bon, on est mieux de prendre ça un petit peu plus relax, mais de garder notre monde, que de s'épuiser, puis finalement, les gens doivent arrêter de travailler, je ne sais combien de fois. Il y a beaucoup de pays qui ont instauré des 4 jours semaine. Puis il paraît que le mieux-être est vraiment mieux là-bas. Oui, ben c'est ça, ça se parle beaucoup. J'ai lu ce matin un article que je voulais repartager d'ailleurs d'un employeur en industrie qui oblige, entre guillemets, ses employés à 20 minutes de lecture. Ah ouais. Par jour? 15 ou 20, là, par jour au travail. Fait que je trouvais ça super intéressant. Il y a des petites techniques comme ça, où des fois ça peut être « Ok, on prend un 15 le matin pour se demander comment ça va. » Mais tu sais, instaurer des choses comme ça qui, on se dit « Bon, je sais pas à quel point ça va avoir un impact. » Oui, ça a un réel impact parce que bon, on se parle, on prend du temps, puis en même temps, ben, on décroche un petit peu, puis après ça, on revient avec
un sentiment de, je sais pas, c'est un allègement, un peu comme quand on revient de vacances, mais tu sais, si on prend des vacances puis après ça, ben là, c'est le jus tout le temps. Nos vacances, on les sentira plus après 3 jours. Fait que c'est de regarder un petit peu ça, où est-ce qu'on peut aller chercher un meilleur équilibre. Faut prendre dans la... Oui, c'est ça. Puis dans le meilleur des mondes, c'est de voir tout ça, mais tu sais, des fois, c'est possible de donner plus, des fois, c'est possible de donner moins, mais des fois, c'est des petits changements à l'interne qui font une énorme différence au niveau du bien-être de nos employés. Fait que ça peut être ça, mais ça, c'est bon pour toutes les sphères de notre vie. Sinon, on est rendu à découvrir. Donc, découvrir, c'est faire preuve de curiosité. C'est s'ouvrir les uns les autres, chose qui est parfois difficile, on le sait, mais qui est tellement bénéfique. Fait que c'est d'aller au-delà de ce qu'on perçoit, de ce qu'on croit aux autres. Puis de se donner le droit aussi de ne pas être nécessairement d'accord, mais de rester ouvert. Tu sais, on pense souvent que l'ouverture d'esprit, là, c'est d'être d'accord à tout ce que l'autre va dire, puis « Ah, je suis pas ouvert d'esprit, moi je suis pas d'accord avec telle affaire. » Non, c'est pas ça, mais si l'autre personne n'est pas d'accord avec toi, est-ce que vous allez vous lancer des chaises? Non, bon, ben c'est ça, tu sais, on est capable de dire « Hey, moi je suis pas d'accord, mais je comprends puis je respecte ton point. » C'est ça finalement, être ouvert d'esprit, c'est pas être d'accord avec tout ça. Fait que c'est de faire preuve de curiosité, mais vraiment à plusieurs escients. C'est aussi de se découvrir soi-même, tu sais, à travers ce qu'on va vivre dans la vie, tu sais. On va grandir, puis on va découvrir des choses, puis on va s'ouvrir au monde, puis on va... Fait qu'on n'est pas la même personne de quand on avait 8, quand on avait 15, puis quand on a 25, quand on en a 52. Fait que c'est de s'ouvrir aussi à ces changements-là qui se passent aussi à l'intérieur de nous, tu sais. Fait que c'est un beau processus, c'est pas toujours évident, mais ça aussi, on a plein de trucs, on avait une campagne que pour ça d'ailleurs. Il y a plein de petites activités qu'on peut faire, c'est pas nécessairement toujours évident, mais ça vaut vraiment la peine parce que quand on va à la rencontre de l'autre, ben on s'ouvre justement à tout un autre univers. Puis tu sais, des fois, on fait tellement des belles découvertes, on rencontre des belles personnes. Fait que c'est oser un petit peu sortir de sa zone de confort, mais tu sais, c'est pas parce qu'on sort de notre zone de confort qu'on est obligé de plonger la tête fermée. On peut mettre un petit orteil pour commencer, puis voir comment on se sent par rapport à ça. Puis graduellement y arriver, là, c'est des choses qui se font en étapes, évidemment. Sinon, ben, on a choisir qui est vraiment au niveau de c'est quoi mes valeurs. Donc, autant personnel qu'au niveau du travail. On a d'ailleurs, dans les milieux du travail, un exercice qui est super le fun, qui est identifier c'est quoi mes valeurs personnelles et quoi mes valeurs professionnelles. Puis après ça, ça peut aller dans une jase d'équipe. Fait que des fois, ça peut être quelque chose d'intéressant de voir est-ce qu'on est tout aligné, quand on doit discuter certaines choses. Ça peut être des choses qui sont super belles pour discuter d'une cohésion d'équipe, des trucs comme ça. C'est bon, ça. Ouais, c'est vraiment une super de belle activité. Sinon, c'est aussi, tu sais, on pense souvent qu'être autonome, c'est de ne pas demander de l'aide. Mais c'est pas tout à fait ça. Fait que c'est d'être autonome puis de démystifier un peu c'est quoi l'autonomie. Fait qu'au niveau de l'autonomie, ben, si par exemple j'ai à déménager, j'habite au 3e étage, je suis seule, j'ai pas de pick-up, j'ai pas rien. Je vais pas m'obstiner à lever mon divan toute seule. Je pourrais, mais probablement que je vais me faire mal, il y a plus de risques et tout ça. Fait que c'est pas hésiter de demander de l'aide puis de faire comme « Hey, tu viendrais-tu m'aider? » ou d'engager des déménageurs, tu sais, des trucs comme ça, où est-ce que, bon, l'autonomie, c'est aussi de demander de l'aide lorsqu'on en a besoin, puis c'est vraiment pas une faiblesse, au contraire, c'est une belle force de savoir reconnaître quand on a besoin de l'aide. Fait que, puis c'est aussi apprendre à donner des choix, tu sais, par exemple, quand on est parent, ben, comment est-ce qu'on fait ça, donner tranquillement de l'autonomie à notre enfant? Fait que c'est quelque chose qu'on va parler, qu'on va démystifier. On va parler du sentiment de l'autodétermination, donc comprendre pourquoi on fait les choses, puis être motivé par ce qu'on fait. Fait que les différents types de motivation. Fait que ça, vraiment, on va vraiment se concentrer là-dessus. Fait que quand on sent qu'on est autodéterminé, bien, on sait pourquoi on fait les choses, on est motivé par ce qu'on fait. Puis quand on est motivé, bien là, évidemment, on se sent utile. Fait que ça nous aide vraiment au niveau de notre bien-être. Puis finalement, bien, on a créé des liens qui est vraiment comme allons à la rencontre des autres. Tu sais, des fois on se dit, c'est souvent ça qui arrive, mettons, j'ai beaucoup d'affaires à faire. Puis là, je suis comme, il aurait fallu que j'aille souper avec mon ami, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça me ferait vraiment du bien, mais j'ai pas eu le temps. Je
je comprends, mais des fois, ça se peut-tu que le souper d'une heure avec ton ami, c'est la chose que tu as vraiment besoin, puis finalement, ça te donne de l'énergie. Oui, puis ça se peut que ça vous fasse vivre mutuellement. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est pas hésiter d'aller à la rencontre des nouvelles personnes, que ce soit par le biais de moi, j'aime ça, faire du pilates, je vais m'inscrire à un cours, je vais pouvoir créer des liens avec des personnes qui traitent exactement la même chose que moi, fait que ça va être plus facile à créer des liens. Je vais briser mon isolement, mais il y a aussi toute la partie où est-ce que les relations que j'entretiens, je vais justement les entretenir d'une quelconque manière, fait que je vais appeler un ami, je vais texter, on va se FaceTimer, on va se voir, dans la mesure du possible, mais c'est aussi de garder ces relations-là parce qu'on sait on est des êtres extrêmement sociables. Fait que, pour vrai, juste dire, hey, t'as-tu 2 minutes, je t'appellerais, juste ça, des fois, là. Si tu raccroches avec quelqu'un, un proche, peu importe, ça fait du bien. C'est pour les personnes qui sont plus seules, même chose, là, si on fait appel à un organisme, par exemple, ça fait vraiment du bien de dire comme, hey, je vais parler à quelqu'un de ce qui se passe, ou je vais juste y raconter ma journée. Ce lien-là, il est vraiment précieux puis il nous aide vraiment beaucoup, surtout quand on vit une période plus difficile, puis même dans nos périodes vraiment plus faciles, le fun. Là. C'est le fun de partager ses succès puis ces moments de fun avec des personnes, que ce soit un inconnu ou que ce soit notre meilleur ami, notre chum, notre blonde, ça fait vraiment du bien. Fait que c'est de rester en contact avec les autres. Fait que ça, c'est une grande liste de tout plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est pour vous dire, ça peut être aussi simple de dire comme, hey, je suis vraiment contente, aujourd'hui il fait beau. Que d'autres fois, ça peut être, je vais parler pendant 1 heure avec une personne qui est assise à côté de moi dans l'autobus parce que on doit se rendre à telle place puis ça prend 1 heure, comme ça peut être, je suis curieuse, j'aimerais ça jouer au pickleball, mais j'ai jamais joué, je sais pas trop, je vais tenter la chance puis je vais voir si j'aime ça ou pas. Fait que c'est dans les petits gestes quotidiens puis c'est pas obligé de coûter cher, on pense que prendre soin de soi, c'est d'aller au spa, de se faire masser à chaque mois, mais c'est pas nécessairement possible et accessible pour tout le monde, là, on se comptera pas des farces. Fait qu'il faut aussi enlever ça aussi de notre pensée populaire, je pense. Je pense que c'est dans la société, puis d'un autre côté, c'est correct, mais prendre soin de soi, c'est plus là, que de juste dire je m'en vais prendre un rendez-vous à ma soeur. Juste apprendre à se respecter puis s'écouter, c'est prendre soin de soi. Oui, c'est ça, on est très dans le choisir, puis c'est dans mes valeurs. Puis quand je dis oui à quelqu'un, est-ce que je me dis non à moi-même? Puis c'est de re-questionner ça, puis oser dire non, mon Dieu Seigneur. Instaurer des On limites. se sent mal, là, des fois, là, c'est pas facile, là. Tu sais, c'est pas parce que c'est des actions qui sont dites simples que c'est facile. Au contraire, ça peut vraiment être challengeant, puis c'est correct, puis c'est normal. Mais tu sais, justement, il y a des gens qui sont là pour aider à ce niveau-là. Puis, plus on le pratique, c'est un peu comme du vélo. Plus on pratique, plus ça devient facile, mais c'est pas évident pour personne, je pense. Surtout quand on débute dans ce processus-là de dire hey, je vais faire attention, je vais prendre plus soin de moi. Il y a des choses qui vont peut-être être moins évidentes que d'autres, puis c'est correct. C'est parce que dans la société, on a appris à prendre soin des autres, mais pas de nous. Oui, c'est ça, moins, c'est ça. On se sent un petit peu coupable, mais Il faut prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin de nous. Oui, vraiment, là, il faut vraiment... on va vivre avec nous toute notre vie, puis on a toute une santé mentale, fait que prenons soin de nous, puis ça va nous permettre de prendre soin des autres. Même chose quand on est dans un milieu de travail. Si on prend soin de notre monde, notre plus grand capital qu'on va avoir comme entreprise ou comme un organisme, peu importe, c'est notre capital humain, c'est notre monde. Fait qu'investissons dans c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce que je peux faire pour que mon monde soit content. Comme ça, ça va bien rouler. Les gens, ils vont être des collègues qui vont jaser entre eux autres, ils vont avoir du fun, ils vont pas hésiter à se dire « Hey, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, hey, pas trop, je suis là. » Tu sais, si on instaure ça, que ce soit dans les milieux de travail ou que ce soit auprès de nos amis, peu importe, ça peut commencer à plus petite échelle, ça va aller bien, ça va aller bien, c'est relatif, mais ça va aller mieux, tu sais, on va traverser plus facilement les périodes où est-ce que ça va être plus difficile, puis on va avoir une meilleure communication probablement, puis on va être capable de traverser justement des moments plus difficiles, plus creux, plus facilement, parce qu'on va avoir des bons outils. Ça ne fait pas en sorte qu'il n'y aura pas de moments pas creux, parce que c'est impossible, mais au moins on va être mieux outillé. Là. Si je m'en vais dehors à moins 30, pas de côte, je vais trouver qu'il fait frais, mais si j'ai un bon petit côte
j'ai un bon manteau pour ça, je trouve ça moins dur, même si je fais juste 2 minutes de marche. Tu sais? Ouais. T'es prête à affronter le froid. Ouais, c'est ça. Ils vendent un peu, tu dis, bon, c'est plate, mais au moins, j'ai ce qu'il faut, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, depuis tantôt, je t'entends, puis j'aime vraiment les astuces que tu donnes parce qu'ils vont chercher plusieurs types de clientèle. Tu vois, dans le milieu de travail, justement, les parents, ou même au niveau individuel, d'aller voir un ami, d'aller souper. Fait que c'est ça, ils sont simples, puis ils vont vraiment chercher monsieur, madame, tout le monde. Oui, puis c'est intergénérationnel aussi. Exact. Fait que, il y a beaucoup de ça, même, tu sais, dans les milieux municipaux, puis tout ça, il y a tout cet aspect sociétal, tu sais, de ça. C'est qu'on a un rôle en tant qu'individu, mais on a aussi un rôle en tant que société. Puis, ben, ça commence par nous. Mais tu sais, si par exemple, je suis dans un milieu de travail qui est bienveillant, ben, ça peut peut-être inspirer d'autres milieux de travail à faire la même chose. Fait que, tranquillement, c'est là qu'on va être capable d'instaurer des milieux. Puis plus nos milieux sont en santé, en bonne santé mentale, ben, plus les individus qui font partie de cette société-là vont être en bonne santé mentale. Fait qu'il y a beaucoup de ça, il faut parler de la santé mentale, il faut démystifier justement quelle est la différence entre maladie et santé. Faut pas hésiter à en parler parce que c'est... Puis même pour les maladies, rendons ça le moins tabou possible, puis rendons-nous compte qu'on se ressemble tous à un certain point, tu sais. Puis une santé mentale, on en a tous une. Fait est-ce qu'on peut se munir d'outils collectivement pour que ça aille bien, pour que ça aille mieux? Puis les gens qui ont une maladie mentale ont aussi une santé mentale. Ben oui. Ils peuvent avoir une bonne santé mentale. Ben oui, ils peuvent avoir une meilleure santé mentale qu'une personne qui a pas de trouble parce que, ben, puis souvent, justement, les gens qui ont une maladie, ils vont s'être munis d'outils, justement. Fait à ce moment-là, ben, ils peuvent être vraiment se sentir très très bien. Là, ça ne les condamne pas à un mal-être du tout. Là. C'est souvent ça qu'on pense, de dire, bon, ou tu sais, il y en a qui nous disent, là, ah ben moi j'ai pas ça une santé mentale, tout va bien. Oui, là, ben oui, mais tout le temps. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Je comprends ce que vous dites. Mais non! C'est pas tout à fait ça. On va prendre le temps de démystifier tout ça, mais c'est normal parce qu'à un moment donné, c'est ça, là. C'est dans le langage commun. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est à force d'en parler, puis de démystifier tout ça, puis de faire comme, hey, santé veut pas dire maladie. Briser les tabous aussi. Ouais, on a été longtemps, justement, que tout ce qui était santé mentale, on voyait ça comme quelqu'un qui agresse quelqu'un parce qu'on va se dire, là, les journaux, tout ça, c'était juste le mauvais qui montrait. Là. Comme un peu de la psychose, les gens c'est ça, mais c'est pas parce qu'une personne a un diagnostic, mettons, de bipolarité, fait pas d'elle je suis bipolaire. Non, c'est une personne avec c'est ça. des valeurs, à une personnalité, tout. Tu sais, ça fait pas. Ça ne devient pas son prénom, là. Il est pas marqué dans son front. Puis c'est pas quelque chose qui fait en sorte que ça change l'individu, puis ses valeurs, puis les choses qu'elle aime. Puis on est une personne à part entière, qu'on a un diagnostic ou non. À partir du moment où est-ce qu'on se rend compte que bon, tout le monde peut ressentir justement ce sentiment de bien-être, puis tendre vers cet équilibre-là entre les différentes sphères de notre vie, ben, on se rend compte que oui, effectivement, tout le monde a ça, qu'on ait ou non un diagnostic. Puis après ça, ben, il y a des gens justement qui vont avoir certaines difficultés plus que d'autres, mais ça ne les empêche pas de ressentir ce sentiment-là. C'est juste, c'est autre chose. On est dans un autre volet. C'est quelque chose qui va pouvoir venir influencer, oui, à un certain niveau, mais qui ne fera pas en sorte que, bon, t'es condamné à être malheureux toute ta vie. C'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Heureusement. Oui, heureusement. C'est pas ça. Hey, parlons de stigmatisation. Oui. Si ça te tente. Parce que là, on s'entend, dans notre société, la stigmatisation est présente. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individu, en tant que communauté, concrètement? Quelles actions qu'on peut poser pour la diminuer? Mon Dieu, tant de choses. Tant de choses, hein? Tant de choses. Ben, je pense que de faire comme on fait là, ça en fait beaucoup partie. Fait que parlons-en, mais pas juste parce qu'on a une tribune. Tu sais, si tout le monde autour de la table en jasait pendant un souper, puis on se rendait compte de justement c'est quoi la santé mentale, ou qu'on démystifierait certaines choses, ben c'est plus facile après ça d'en parler. Ouvrons le dialogue le plus possible. T'sais. Oui, c'est sûr que, mettons, pour moi, c'est facile de le dire parce que justement, je travaille en promotion-prévention.
Fait que je peux m'asseoir à une table, puis je me sentirais pas comme un imposteur d'en parler. Mais n'importe qui là, peut arriver puis te faire comme « Hey, comment ça va? » Puis on peut en parler, puis si on entend quelqu'un dire « Ah, ben là, lui, il a une dépression, il est en santé mentale. » Tu sais, on peut faire comme « Hey, savais-tu qu'une santé mentale, on en a tous une? » Tu sais, c'est un sentiment de... Tu sais, c'est d'avoir un équilibre entre les sphères de notre vie. En réalité, tu sais, oui, il vit avec un trouble, mais ça n'empêche pas d'avoir un sentiment de bien-être, tu sais, on peut le dire, c'est quelque chose que si on s'en parle, puis la majorité, tu sais, moi du moins, les gens que je vois en kiosque, la majorité des gens sont comme « Ah ouais », tu sais, ça vient pas d'une mauvaise place du tout, là, c'est juste une méconnaissance, fait que ouvrons le dialogue, de prime abord, je pense que c'est comme ça que toute la stigmatisation va partir, tu sais, même chose quand on parle de maladie, ben certaines personnes ont des perceptions différentes de, par exemple, le trouble bipolaire, de tout ce qui est la schizophrénie, tu sais, on en entend plus parler de ces tabous-là, fait que plus on les déconstruit, tu sais, tranquillement, plus on en parle ouvertement, ben plus on se rend compte que finalement, c'est pas nécessairement ce qu'on croyait, fait que ça vient avec cette ouverture-là au dialogue, puis je pense que en tant qu'individu, ben des fois, c'est justement, il y a plein d'organismes alternatifs, justement, qui, par exemple, prennent la parole, vont manifester pour le pouvoir d'agir des personnes qui ont un trouble, mais on peut aussi le faire pour un peu n'importe qui, tu sais. Fait que ça peut être ça, c'est de participer à des choses que, collectivement, on se dit, hey, ça aurait lieu d'être. Je pense, entre autres, à la loi 27, justement, qui est là pour s'assurer des conditions psychosociales des employés, de la part des employeurs, que les employeurs se munissent de stratégies là, pour s'assurer du bien-être de leur équipe. Bien, ça, je pense qu'en tant que société, ça peut être quelque chose qui est bien aussi, puis qui nous permet de dire, bon, ben comment collectivement on peut faire de nos milieux de travail des milieux plus sains, mais en dehors de cette obligation légale-là, même quand je suis que je sois un milieu municipal, que je sois dans une entreprise, bien, je peux quand même prendre l'initiative de m'inspirer des bonnes pratiques, puis de regarder c'est quoi justement, puis de me former par rapport à ça, tu sais, ça peut être, il se donne une conférence de tel organisme par rapport à comment prendre soin de mes employés, ben je vais y aller, ou tout simplement de dire comme « Hey, ben moi, ça m'intéresse, j'aimerais ça savoir comment est-ce que je peux faire une différence dans mon milieu, autant dans ma communauté que dans mon milieu de travail. » Ben, tu sais, nous, justement, on a plusieurs outils qui sont faits pour ça. Il y a des cahiers d'exercices qui sont tous clés en main, disponibles gratuitement. Ben, je peux partir de ça, puis après ça, ben, j'anime ces activités-là, puis je fais une différence dans mon milieu. Mais tu sais, je pense que ça commence, oui, par l'individu, mais après ça, c'est petit milieu à la fois. Mais tu sais, tout le monde a son rôle à jouer, autant les municipalités que les MRC, que les villes. Mais tu sais, juste les villes qui proclament le 13 mars comme la journée nationale de promotion de la santé mentale positive, ben, c'est un bel apport de dire comme « Hey, la santé mentale, c'est de la santé, c'est un sentiment de bien-être, c'est important, prenez soin de vous. » Je pense qu'aussi, il y a de ça. Mais ce qui est bien, je pense que ce que la COVID a apporté, c'est cette ouverture-là au dialogue. On en parle plus, puis tant mieux. Mais je pense que c'est juste de continuer ça, puis de se dire « Bon, ben, si par exemple, je suis un employeur, qu'est-ce que je peux faire? » Ou juste je suis employée, qu'est-ce que je peux faire? Puis ça peut juste être comme, hey, ben c'est vrai que je dis pas tant souvent que ça à ma collègue que je trouve ça vraiment hot, tout ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis ça peut juste être cette reconnaissance-là. Mais ça veut faire en sorte que dans un moment où est-ce qu'elle se questionne, puis que je le sais peut-être pas, peut-être que ma collègue se questionne sur, hey, je suis-tu à la bonne place, je fais-tu vraiment une bonne job, je sais pas trop. Ben, pas attendre justement après que ce soit juste l'employeur, par exemple, qui dise « Hey, félicitations », tu sais, entre nous, on peut se le dire. Ça peut être des choses comme ça qu'on peut faire. Fait que c'est vraiment d'utiliser, je dirais, les différentes astuces, que ce soit à l'essai individuel ou collectif. Si on ne sait pas trop comment faire, ben, tu sais, justement, tous nos outils sont divisés en 4 sections. Là. Fait qu'on a la section population générale, la section jeunesse, la section aînés, puis la section travail. Fait que tout ce qui est, on peut regarder justement là, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis sinon, ben, il y a aussi la batterie là, qui est vraiment divisée par astuces,
Puis il y a 3 petits volets, là. Il y a des petites questions, qu'est-ce que je peux faire individuellement dans ma petite bulle sociale, si on veut, puis en communauté. Fait qu'on va vraiment explorer tout ça. Fait que c'est des belles premières pistes de réflexion si on veut commencer là-dessus. Mais je pense que le plus qu'on en parle, puis des fois, c'est juste si je suis pas à l'aise à m'asseoir à une table puis de faire comme alors, savais-tu que tu sais, ça se peut. Fait que si je suis pas à l'aise avec ça, ça peut être juste comme hey, je vais repost quelque chose sur Instagram. Ouais. Je vais repartager cette vidéo-là que j'ai vue. Je vais. Juste ça. On fait un changement, puis des fois, justement, on se dit ah, ça fait-tu vraiment une différence? Oui. Oui, tu sais, repartager les bonnes informations, ben, ça aide à réduire la stigmatisation parce que ben, peut-être quelqu'un va lire sans même qu'on se rende compte. Il va pas être obligé de nous écrire puis nous dire hey, merci de partager ça, ça m'a fait ouvrir les yeux. Peut-être qu'on va avoir cette réponse-là, mais peut-être pas non plus. Mais au moins, si on le repartage, ben, on fait partie justement de cette ouverture du dialogue-là. Puis c'est simple, un petit repartage. Mais ça veut dire beaucoup. Ça peut sensibiliser plus de personnes encore plus. Mais il y a beaucoup de gens plus connus aussi qui partagent de plus en plus, justement. Puis on serait surpris, je crois, d'aller fouiller dans les personnes qui ont développé beaucoup de choses dans ce monde pour voir combien il y en a qui vivent avec des troubles, justement. Probablement. Ouais. Ben, il y en a beaucoup, c'est juste que les gens sont pas au courant parce qu'ils disent pas ouvertement, mettons, je m'occupe de Facebook et je suis bipolaire, mettons. Oui, non, c'est ça, là, on le sait pas, puis d'un côté, on est toutes à l'aise à différents niveaux à ce niveau-là, mais, tu sais, effectivement, là, je pense que plus on en parle, plus ça va être correct, puis je pense que dans un monde idéal, ben, ça serait comme la couleur des cheveux ou Dieu, là, tu sais. Genre, moi j'ai un diagnostic, moi j'en ai pas. Cool. Hey, mais en espérant qu'un jour on. Ça serait cool, là, ça serait vraiment cool, ça serait l'idéal. Oui. Ça serait vraiment le fun. Mais je pense que, tu sais, si on regarde dans le passé, puis il y a pas si longtemps que ça, c'était pas autant ouvert. Non. Ah ouais, on avance, c'est sûr qu'on avance. Puis à un moment donné, j'ai espoir que justement on va arriver. Ouais. Puis ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est bon, s'informer, en parler, puis écouter l'autre aussi, être réceptif. Oui. Fait que c'est un peu ça qui en est. Une belle intelligence émotionnelle, puis une belle ouverture aux autres. Mais tu sais, ça, c'est toutes des choses que si, en écoutant justement le podcast, on se dit, moi j'ai de la misère avec ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas. Tu sais, il y en a pour qui c'est plus inné, mais c'est quand même quelque chose qui se travaille. Puis c'est sûr que des fois, quelqu'un va dire quelque chose qui va venir shaker nos valeurs, ça se peut qu'on soit moins réceptif. Mais c'est quelque chose qui se travaille, puis tu sais, ça fait partie d'un travail. T'sais, on apprend à se connaître toute une vie aussi. Là. Fait on évolue. Oui, c'est ça, laissons-nous le temps aussi. J'aurais le goût de dire ça. Parce que des fois, justement, quand on commence à prendre soin de soi, on aimerait ça que ça marche là. Puis bon, ben j'essaye de faire le dessin, puis finalement, j'ai ça, le dessin, tu sais. Fait puis là, ça pourrait me fâcher, mais tu sais, c'est correct, tu sais. Puis il y a des affaires, même chose quand je fais de la gestion pour le stress, ben ça se peut que quand je suis stressée dans une situation X, chanter à tue-tête dans mon char, ce soit merveilleux. Après ça, on n'en parle plus, je suis stressée. Mais il y a d'autres fois, là, chanter dans mon char, ça me tente pas. Ça se peut-tu que ça me tente d'être en boule avec mon chat chez nous? Ouais, c'est variable. C'est vraiment correct. Il y a des moments où c'est que je vais avoir le goût d'être toute seule, puis de pas parler à personne. Il y a d'autres moments que je vais être comme hey, je vais texter ma meilleure amie, je vais dire t'as-tu comme du temps cette semaine, j'ai vraiment le goût comme de décrocher puis de parler de ce qui va pas. Elle va faire comme ah oui, pas de trouble. C'est différent à chaque moment aussi. Fait que tu sais, puis il y a certaines périodes que ça va être une chose, il y en a d'autres ça va être autre chose. Fait que faut être ouvert, justement. Il y a juste le changement qui est constant dans la vie. Alors, faut se donner le droit de naviguer à travers tout ça. Puis l'importance de s'écouter puis de se respecter. Oui, c'est ça. Dans tous ces changements. C'est pas toujours évident, puis c'est correct. Là. Faut pas se sentir. Je pense qu'il y a ça aussi, des fois, on se sent comme si on était les seuls que. Mon Dieu, les autres, ça a moins l'air facile de s'écouter, puis de dire non, puis de s'affirmer, puis. Non, puis il n'est pas trop tard. Des fois, on entend ça aussi. Ah, ben moi, je suis trop vieille pour ça. Ah, ben. Tellement pas, là, comme d'un matin, là, t'as 99 ans, tu te dis, hey, moi, j'aimerais ça m'affirmer plus.
ben, pas de trouble, il y a plein de manières d'y arriver, puis on va le faire ensemble, il n'y en a pas de problème, tu sais, c'est beau, là, puis il faut juste comme s'écouter, puis on a le droit de changer d'idée aussi. Ça, n'hésitez pas. Changer d'idée, là, ça arrive à tout le monde, puis il faut s'écouter à travers ça, mais c'est beaucoup de ça. Fait que plus on en parle, plus on est ouvert à l'autre. On est ouvert aussi à soi, parce que des fois, être ouvert à l'autre, c'est plus facilitaire pour certaines personnes, un petit peu moins de s'écouter soi-même, mais s'écouter à travers ça, puis faire, bon ben, qu'est-ce que j'ai besoin? Puis après ça, il y a le reste, puis on est toujours là avec les différentes astuces pour donner un petit coup de main. Puis tu sais, le balado, c'est rendu des épisodes d'à peu près 20 minutes, là, je dirais, là. Sauf les épisodes en direct, il y en a 2 par année qui sont peut-être 1 heure, parce que c'est avec une personnalité connue, là. Le dernier, c'était avec David Lynch White. Puis, ben, tu sais, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que les autres font, puis même si c'est des experts, là, tu sais, il y a du monde qui sont pas sûrs parce qu'ils sont comme « je vais-tu comprendre ». Oui, c'est vraiment du monde qu'on s'assure que tout le monde peut comprendre. C'est simple, c'est accessible, on est-tu capable de le faire, puis est-ce que tu peux relate, peu importe quoi que tu fais dans ta vie, oui, le plus possible. Là, on est vraiment là-dedans, fait que, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui sont comme « hey, j'aimerais ça que vous parliez de tel sujet ». Venez nous écrire. Je prends en note ce que le monde veut qu'on gère, ce qu'on démystifie, puis il n'y a pas de problème à partir du moment où est-ce qu'on touche à la promotion, la prévention, ça va nous faire plaisir de démystifier tout ça, puis d'en jaser, puis de trouver la personne pour nous parler de ça. Là. C'est sûr qu'on tripe à ça. Même nous, on en apprend tous les jours. Là, fait que, tu sais, il n'y a personne qui pense qu'il a la science infuse. Là, on en apprend littéralement tous les jours, même nous. Fait que, mais si jamais, c'est ça. Il y a des beaux outils qui existent, ils sont gratuits, ils sont accessibles. Autant en version imprimée, des fois quelques faibles coûts, là. Mais sinon gratuitement sur notre site web, la majorité est toute gratuite. Là. Fait que vous avez une belle campagne qui est cette astuce. Ouais. Vous avez plein d'outils accessibles pour tout le monde en ligne sur votre site web. Exact. Fait que, on invite les gens à aller le consulter et d'utiliser ces beaux outils-là. Oui, puis à chaque année, à chaque 13 mars, c'est la Journée nationale de promotion de la santé mentale. Cette année, justement, on est en train d'organiser un colloque, fait que ça va sortir bientôt. Puis par la suite, ben, également, pour le 13 mars, on sort aussi une nouvelle campagne à chaque année. Donc, avec le Mouvement Santé Mentale Québec et les autres groupes membres, on travaille sur une campagne de promotion de la santé mentale positive à chaque année. On s'intéresse aux différentes clientèles, justement. Fait que tout le monde y trouve son compte. Fait qu'il y a ça qui sort février-mars à toutes les années. Jeanne et la bande des sites, justement, là, pour surtout les tout petits, pour les tout jeunes. Moi, je l'ai apporté à la galerie à ma fille. J'ai dit, prenez ça, j'ai amené le livre, les outils, puis j'ai dit, pour vrai, utilisez-le. Là. Ouais, ben, on a un CPA qui le font vivre. Puis ça va être la 2e année qu'ils le font vivre à toute leur classe. On parle d'à peu près une centaine de jeunes de mémoire. C'est le fun. Puis ils se servent vraiment des trousses et du livre, puis tout ça. Fait que on en entend beaucoup, beaucoup de positifs. Puis c'est le fun parce que c'est pas trop enfantin. Fait que ça peut être utilisé même jusqu'à 12 ans, peut-être même plus. Ça peut être utilisé en contexte de francisation aussi parce que le vocabulaire est simple. Puis ça peut être bon même pour le parent qui le lit, là. C'est des beaux petits rappels de « Hey, oublie-toi pas, prends soin de toi », pour se sentir bien dans son cœur, dans son corps, dans sa tête. Fait que c'est vraiment un bel ouvrage qui se lit peut-être en 45 minutes d'une traite, mais sinon on peut le lire en chapitres d'astuces, là. Fait que oui, c'est vraiment bien. Tout ce qui est la gamme de la bande des 7, là, c'est très, très, très apprécié. On parle du 3 ans en montant. Puis après ça, quand on n'est plus ado, ben là, on peut se servir des outils faits par le mouvement là, qui sont très adaptés clientèle plus ado, là, généralement. Là. Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais dire ou une petite phrase, quelque chose pour vraiment que le monde se rappelle là, de ce qu'on vient de discuter? Là? Mon Dieu. J'en avais tant. Mais je dirais 100% des gens ont une santé mentale. Comment va la tienne? Oh, C'est wow! C'est un beau mot de la fin, ça! On aime ça, là! Des phrases comme ça! Merci beaucoup! Merci beaucoup à vous deux! Merci d'être venus avec nous et de nous avoir parlé. Ça fait plaisir! Bel organisme! Merci d'avoir pris ce moment avec nous! Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous!
Parce qu'en parler, c'est déjà faire un pas vers le mieux. On se retrouve très bientôt pour d'autres vraies affaires.